MetaTrader 4 et 5 édition suprême, les nouvelles fonctionnalités MT5. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Nous allons voir dans cette vidéo les différences entre MT4 et MT5, les avantages de l'utilisation de MT5, les nouveautés de MetaTrader 5 édition suprême, tout ça sur des graphiques MT5 et bien évidemment avec des exemples concrets. Commençons par les différences entre MT4 et MT5. Tout d'abord, MT5 existe depuis 2010. Cette plateforme est bien différente de MT4, vous allez pouvoir vous en apercevoir par vous-même. MT5 a été conçue pour trader plus que le Forex. En effet, elle a été conçue pour trader aussi beaucoup plus les actions, les matières premières et maintenant les crypto-monnaies. MQL5 est un langage de programmation plus avancé que MQL4 sur MetaTrader 4. Quels sont les avantages de MT5? Tout d'abord, une meilleure performance et stabilité globale de la plateforme. Vous avez ensuite certaines caractéristiques de MT4 qui se retrouvent dans MT5. Bien évidemment, les meilleures des caractéristiques MT4 ont été gardées et améliorées au sein de la plateforme MetaTrader 5. Vous retrouvez dans les avantages notamment les instruments de trading, donc vous pourrez trader les indices, les matières premières, les actions, les crypto-monnaies, les obligations et bien évidemment toutes les paires de Forex habituelles. Vous pourrez aussi créer facilement des expert advisors, les robots automatiques qui vous permettront de trader les marchés d'une manière plus stricte. Mais aussi beaucoup plus de choix dans les unités de temps, nous allons le voir très rapidement ensemble. Enfin, MetaTrader 5 utilise moins de capacité du processeur de votre ordinateur, ce qui est un plus, puisque vous aurez un ordinateur qui sera plus compatible avec la plateforme qui tournera beaucoup mieux, ce qui est toujours plus pratique afin de mieux gérer son activité de trading. Vous avez aussi un meilleur visuel de la plateforme, un visuel donc plus moderne et en gros une interface nettement améliorée. Donc au niveau visuel, c'est plus intéressant et au niveau des fonctions de graphique, vous avez de nouvelles unités de temps disponibles de manière très simple, nous allons le voir très bientôt. Vous avez aussi un calendrier intégré à la plateforme, ce qui est une nouveauté, et un historique des ordres automatiques directement présents sur le graphique. Vous avez notamment ici, et c'est une première, la profondeur du marché. Autre point important, des tests historiques améliorés. Vous aurez une utilisation plus simple donc des tests historiques, une analyse statistique plus avancée, plus poussée, plus professionnelle. La rapidité donc de ces tests historiques a été nettement améliorée, certains disent même multipliée par 100, et une meilleure optimisation donc possible grâce à ces tests historiques, grâce à ce testeur de stratégie MT5, nouvelle génération. Donc des tests historiques nettement plus simples. Et du côté programmation, le MQL5 est un langage de programmation plus avancé, avec plus de facilité à programmer. Il est plus performant à l'exécution et utilise moins le processeur de l'ordinateur. Cela vous permet aussi des tests et des optimisations plus rapides que sur MetaTrader 4. Du côté des performances, vous avez de meilleures performances avec MT5, notamment sur les serveurs de trading. Vous avez une plus grande stabilité de la plateforme par rapport à la plateforme MT4 où certaines fois la plateforme pouvait se figer. MT5 est beaucoup plus solide et fonctionnel. On retrouve aussi une exécution donc des ordres plus rapides ainsi que le hedging qui est autorisé sur MT5. On va voir ensemble donc un par un certains des points forts donc de MetaTrader 5 en commençant par les unités de temps personnalisées. Pour ce faire, on va ouvrir la plateforme MetaTrader 5 Admiral Market comme ceci. On se retrouve ici sur un graphique EuroGPY en graphique horaire et on va parler tout d'abord donc des unités de temps personnalisées, unités de temps que vous pouvez retrouver comme d'habitude ici sur le haut de la plateforme. Vous avez simplement un clic droit à faire. Vous vous rendez donc dans personnaliser et vous avez ici, contrairement à MT4, un choix vraiment large d'unités de temps. Comme vous pouvez le voir, vous avez du 3 minutes, vous avez du 4, du 6, 10, 12 minutes, 20 minutes, vraiment des unités de temps que vous n'aviez pas auparavant par défaut sur la plateforme MetaTrader 4. Vous retrouvez même du 2 heures, 3 heures, 6 heures, 8 heures ou encore 12 heures, donc des unités de temps sur lesquelles il fallait ouvrir un graphique offline sur MT4 pour pouvoir y avoir accès. Ici, c'est compris donc dans les paramètres par défaut de la plateforme MT5, donc une nouveauté qui est très pratique pour ceux notamment qui aiment trader ces unités de temps particulières. Donc ici, vous avez juste à les insérer ou à les supprimer et les sortir de la liste que vous retrouvez ici en haut. Donc par exemple ici, nous venons donc d'ajouter le graphique donc 10 minutes. Vous pouvez le placer à l'endroit de votre choix, vous le tirez comme ça vers le haut et on va le placer bien sûr entre les 5 et 10 minutes. Vous avez ici donc une unité de temps nouvelle supplémentaire donc grâce à MetaTrader 5.
Comme vous le voyez, quand on change d'unité de temps ici, il n'y a pas de délai, c'est très rapide, la plateforme est optimisée. Nous allons voir maintenant le calendrier économique intégré à la plateforme MT5, ce qui est un véritable plus pour la plateforme de trading. Donc pour afficher ce calendrier économique intégré, on va tout simplement ici cliquer sur ce raccourci pour montrer ou cacher la barre de la boîte à outils. Donc on retrouve ici la partie trade, vous vous rendez tout simplement dans l'onglet calendrier et vous allez avoir ici ce calendrier qui va s'afficher. Donc inclus dans la plateforme de trading directement, vous n'avez pas besoin d'ouvrir une page internet ou d'avoir un second écran, vous pouvez avoir et votre graphique de trading et votre calendrier économique qui correspond et qui va vous donner donc les informations en relation avec les nouvelles économiques attendues pour la journée, mais aussi attendues par exemple pour les jours suivants, avec ici la journée du 22 décembre, donc la journée de demain. Donc ici il faut faire juste attention à une chose, l'heure de la plateforme a une heure de décalage donc avec l'heure de Paris. Donc ici si vous retrouvez comme donc sur le graphique par exemple, le graphique horaire à l'heure actuelle est inscrit à 17h, or il est 16h22 heure de Paris. Donc vous avez une heure de décalage par rapport à l'heure du serveur, à l'heure de la plateforme de trading. Donc cette heure de décalage se retrouve donc dans ce calendrier ici. Donc les nouvelles ici pour le Canada à 15h30 sont en réalité heure de Paris à 14h30. Donc n'oubliez pas cette heure de décalage et vous pourrez utiliser à bon escient ici ce calendrier économique dans votre trading au quotidien. Nous passons maintenant donc à l'historique des ordres clôturés. Nous allons voir ensemble. C'est une nouvelle nouveauté aussi donc de MT5. Nous retournons sur la plateforme de trading. Nous enlevons ici donc le calendrier et nous allons par exemple ici sur le DAX prendre une position. Donc de manière très simple avec l'outil mini terminal dont on va parler dans la suite de cette vidéo. Mais imaginons donc que nous prenons donc ici position tout simplement et on va avoir une demande de confirmation. On clique oui et on est rentré en position. Vous voyez que c'est très très rapide, même plus rapide que la plupart du temps sur MT4. Donc ici on est rentré en position et vous pouvez retrouver juste ici donc un petit point, une petite flèche bleue ici qui nous indique que nous avons pris position sur le marché, position acheteuse donc sur le marché. On va par exemple sortir tout de suite de position. Voilà. Nous sommes sortis. Vous retrouvez tout simplement ici une flèche bleue au point d'entrée, une flèche rouge au point donc de sortie. C'est une nouveauté. Avant sur MT4, nous n'avions pas cette fonctionnalité comprise par défaut dans la plateforme. Donc vraiment ici très intéressant. Vous pouvez retrouver grâce au mini terminal par exemple ici une autre fonctionnalité en cliquant sur HST, donc Historic Trades, et vous retrouvez même le point d'entrée ici détaillé et le point de sortie. Nous reviendrons donc sur cet outil au cours de la vidéo. Passons maintenant à la profondeur du marché. Nous allons retrouver donc cet outil sur MT5, outil qui n'a jamais encore existé sur MT4, qui va nous montrer donc les niveaux auxquels les traders sont prêts à vendre ou à acheter un produit en particulier à un moment précis. Ce seront des niveaux d'ordre en attente présents donc sur le marché en fonction donc de l'instrument sur lequel nous nous trouvons. Donc nous allons afficher directement sur la plateforme de trading ici. Nous allons repasser donc sur le Forex pour cet exemple et nous allons ici tout simplement cliquer sur le raccourci que vous retrouverez ici en haut à gauche de votre graphique qui s'intitule donc ouvrir le Depth of Market. Donc la profondeur du marché, vous retrouvez donc cette fenêtre, ici nous sommes sur l'euro GPY et donc vous avez cette fenêtre qui correspond donc à une liste électronique d'ordre d'achat et de vente en attente sur les marchés. Ça va vous fournir les volumes d'ordre d'achat ici et d'ordre de vente ici, ce qui traduit donc les ordres des acheteurs et des vendeurs en temps réel. C'est une première sur la plateforme MetaTrader puisque avant nous n'avions pas accès donc aux données des fournisseurs de liquidités. C'est très utile car ça va vous donner une idée de où se trouve bien sûr le prix à l'heure actuelle, mais surtout où il peut se trouver dans très peu de temps en fonction, comme vous le voyez ici, des volumes qui se trouvent à la fois au-dessus et en dessous donc du cours. Vous allez pouvoir ici développer des stratégies de trading intraday et même de scalping, donc juste avec cet outil sur lequel vous pouvez même donc prendre des positions. Vous retrouvez ici le choix donc pour les trades à l'achat, à la vente. Vous pouvez mettre donc une taille de lot ici, un nombre de lots qui correspond au trade que vous souhaitez prendre et même un take profit, un stop loss. Vous cliquez soit sur acheter, soit sur vendre, ou vous pouvez aussi ici utiliser des ordres en attente, comme par exemple ici un buy stop si je souhaite
acheter donc l'euro GPY à la hausse au niveau ici donc indiqué, vous pouvez tout simplement cliquer ici, vous voyez qu'on a placé l'ordre. Et vous pourrez faire pareil à la baisse. Donc ici, ça a été un buy stop. On peut utiliser aussi un buy limit si jamais on veut rentrer sur un retracement du prix, mais toujours à l'achat. Donc un outil très intéressant, très nouveau, comme je le répète, sur MetaTrader 5. Donc c'est un outil sur lequel vous pouvez développer tout un tas de stratégies pour notamment du scalping sur le Forex, mais aussi sur les indices, bien évidemment, comme le DAX 30. Donc pour résumer, cet outil vous montre le nombre d'ordres alignés aux différents niveaux de prix pour acheter ou vendre le marché, comme vous le voyez ici, entre les volumes à l'achat et les volumes donc à la vente. Pour y avoir accès, vous avez juste à télécharger la plateforme de trading MetaTrader 5. Nous passons maintenant donc aux indicateurs combinés, qui est aussi une nouvelle fonctionnalité par défaut donc de MetaTrader 5. On repasse sur la plateforme de trading et nous allons ajouter par exemple ici donc un indicateur, un oscillateur. Nous allons prendre par exemple donc l'indicateur stochastique ici. Paramètres par défaut, nous affichons donc à l'écran cet indicateur. Et nous allons cette fois ajouter un autre indicateur à cet indicateur, chose qui était possible sur MT4, mais pas de la manière la plus simple. Comme vous allez le voir ici, c'est vraiment très simple. Imaginons que nous voulons ajouter donc une moyenne mobile ici donc à cet indicateur. Nous le glissons tout simplement à l'intérieur. Vous cliquez sur OK et vous voyez donc la moyenne mobile apparaît. Nous allons la mettre ici en noir pour une meilleure visibilité. Et vous aurez donc la moyenne mobile directement donc sur cet oscillateur. Avant, pour le faire, il fallait sur MTK donc se rendre dans les paramètres de l'indicateur, aller dans appliquer à et sélectionner les données de l'indicateur précédent. Donc ici, c'est une chose beaucoup plus simple à faire. Beaucoup de personnes n'étaient pas conscientes donc de la possibilité de le faire sur MT4. Maintenant, c'est encore plus simple sur MT5. Donc vous pourrez développer vos stratégies avec des indicateurs combinés les uns aux autres pour avoir des signaux vraiment particuliers et trouver donc votre style de trading. Vous voyez, en plus, c'est très rapide. Sur MT4, ça pouvait provoquer un ralentissement de la plateforme. Ici, c'est compris donc par défaut dans les paramètres, donc ça fonctionne très très bien. Vous avez aussi ici en nouveauté donc sur MT5 dans la partie observation du marché la possibilité d'ajouter donc des symboles tout simplement ici en inscrivant le symbole de votre choix. Si nous voulons ajouter par exemple du GBP, donc nous avons ici une liste qui est proposée, par exemple GBP, GPY. Nous cliquons une première fois ici et vous voyez qu'il est directement installé. Après, comme d'habitude, clic droit, vous cliquez sur fenêtre du graphique pour ouvrir donc ce graphique ou tout simplement vous le glissez ici comme ceci. Vous voyez, c'est très rapide donc sur le graphique. Autre détail, vous pouvez retrouver ici en bas donc les horaires pour rappeler les heures de publication des nouvelles économiques, comme par exemple ici l'indice de confiance des entreprises qui sera publié demain à 11 h heure de la plateforme. Nous allons passer donc maintenant au test historique rapide avec le testeur de stratégie MT5. Nous allons passer dans la partie ici, donc testeur de stratégie à l'aide de ce raccourci. Donc vous avez ici la partie testeur de stratégie avec les experts advisors disponibles. Ici vous pourrez même tester des indicateurs. Donc ici vous avez la liste des experts advisors. Vous choisissez donc un que vous avez fait vous-même ou un que vous avez trouvé sur internet. Vous pouvez même tester les experts advisors par défaut de la plateforme, donc comme cet expert advisor MACD Sample. Vous choisissez donc l'unité de temps sur laquelle vous souhaitez tester cette stratégie, cet expert advisor. Et ici, vous choisissez tout simplement le produit en question. Donc, si nous choisissons par exemple le DAX, nous allons pouvoir tester cette stratégie sur du DAX en M5 par exemple, sur la période de temps de votre choix. Ici, par exemple, on va prendre depuis donc le mois de septembre pour voir ce qui serait passé avec cette stratégie depuis le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons donc ici sélectionner une exécution donc sans délai. On va rester sur une méthode par tick et nous allons sélectionner donc le mode visuel ici avec donc un compte en dépôt de garantie de 10 000 € et un compte donc de 1 pour 500 au niveau des effets de levier. L'optimisation est ici désactivée. Donc je vais lancer le démarrage de ce test historique et on va voir ensemble donc avec quelle rapidité. Voilà, comme vous le voyez à l'écran, la rapidité à laquelle donc il exécute toutes les positions, sachant que c'était un graphique de 5 minutes depuis le mois de septembre. Vous voyez, en l'espace de moins d'une minute, il a déjà donc réagi
et fait tous les calculs, toutes les positions. On va voir ici donc justement dans ces positions, vous avez un ensemble donc impressionnant de prises de position. Au niveau des trades, on va voir donc les résultats. Ici, c'est la fenêtre donc du testeur de stratégie en mode visualisation qui s'est ouverte, qui vous permet donc de zoomer, de rajouter d'autres indicateurs et de voir en fait visuellement comment ça se passe, comment le robot va prendre ses positions. Donc ici, on peut quitter cette fenêtre. On se rend ici dans la partie résultats. Ici, les résultats ne comptent pas. C'est juste pour vous montrer donc le fonctionnement et la rapidité à laquelle la plateforme MT5 et notamment le testeur de stratégie peut agir. Et vous retrouvez donc ici beaucoup d'informations. Vous avez donc des ratios et des statistiques beaucoup plus avancées que sur MetaTrader 4. Vous retrouvez notamment ici le Z-score. Vous avez ici notamment donc des statistiques de corrélation, des ratios de Sharpe et notamment ici le AHPR, le GHPR qui sont des données intéressantes. Vous retrouvez sinon l'ensemble donc des données comme sur MetaTrader 4. Mais en plus, vous pouvez voir ici, si on agrandit, on a directement ici des graphiques qui sont très parlants, qui vont vous permettre très rapidement d'évaluer si votre Expert Advisor ou celui que vous avez trouvé sur Internet est intéressant. Si vous pouvez tirer quelque chose, vous avez ici directement vraiment beaucoup donc de données qui vont vous permettre d'évaluer et de tester beaucoup de choses grâce à un outil qui est ici gratuit et qui est ici très professionnel et très complet. Donc on va maintenant passer à MetaTrader 5 édition suprême, accessible et disponible seulement avec Admiral Markets. On va parler notamment du Maxi Terminal. Alors on va se retrouver une fois de plus sur la plateforme de trading. On va aller ici donc sur le DAX en graphique M5 et on va retrouver ici donc le mini terminal de l'édition MetaTrader 5 qui était aussi donc inclus dans le pack édition suprême MetaTrader 4 sur la plateforme donc précédente MetaTrader 4. Ici on retrouve le même Expert Advisor, mais un Expert Advisor qui a été aussi ici amélioré. Vous retrouvez déjà ici quelque chose de différent, donc avec ici cette colonne bleue et cette colonne rouge qu'on va voir ensemble. Donc ici, la différence ici déjà principale du mini terminal, c'est qu'il va pouvoir s'étendre à la partie de droite de votre graphique. C'est ce qu'on appelle le maxi terminal, et on va avoir vraiment plus de possibilités ici qu'auparavant sur MT4. Donc on va démarrer tout simplement ici donc avec, comme vous le voyez, donc toutes les fonctionnalités. Dans un premier temps, on a les volumes qui vont vous permettre de très facilement, en un clic par exemple, choisir un nombre de lots. Par exemple, j'ai cliqué sur 1, directement les lots se sont mis à 1. Si je clique sur 3, vous voyez bien, on passe directement à un lot de 3. Donc par exemple, on va revenir à un lot de 0,3. Donc ça, c'est la partie volume. Vous avez ici donc le rappel des informations de votre compte avec l'equity, la balance, la marge utilisée, etc. Vous retrouvez ensuite ici donc les positions ouvertes. Par exemple, si nous prenons ici position, vous retrouvez donc les informations de cette position ici en cours. Vous avez ensuite la partie Chart Control qui est véritablement composée de plusieurs outils intéressants. Donc ici déjà on peut repasser donc en graphique de barre. Ici on sera en bougie japonaise. Ici on sera donc en simple ligne. Vous pouvez zoomer, dézoomer très facilement ici donc avec cet outil. Vous pouvez ici afficher la grille, l'enlever. Vous pouvez enlever les niveaux donc de trading. Ici, si je le laisse, vous voyez bien notre point d'entrée. Ici, nous avons donc la possibilité d'enlever ou d'afficher tout simplement cette vignette que nous allons voir ensuite ensemble. Si je clique ici, vous allez enlever donc la colonne bleue et rouge dont nous allons parler très rapidement ensemble. Ici, vous pouvez afficher le bid, l'ASK, et ensuite vous pouvez par exemple afficher les volumes juste en bas de votre écran. Vous pouvez donc aussi ici afficher, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les historiques donc des positions sur votre graphique, mais avec cette fois ici le point d'entrée exact. Comme vous le voyez, nous sommes ici rentrés sur les 13 131,25. Ensuite, vous pouvez ajouter donc tout simplement les points hauts et bas de la journée, les points hauts et bas de la journée précédente, ou tout simplement les derniers points hauts et bas, donc last swing high low comme c'est écrit ici si vous restez donc avec la souris sur ce bouton. Vous pouvez donc ensuite afficher les points pivots directement. Vous retrouvez donc les supports résistance et le point pivot central. Et vous avez ici même un décompte des bâtonnets pour savoir dans combien de temps le bâtonnet sur lequel nous nous trouvons va clôturer. Vous pouvez ensuite ici donc vous déplacer de manière horizontale très facilement ou de manière verticale comme ceci.
à l'aide donc de ces deux petites options ici, HSC et VSC. On passe donc au niveau suivant, on a la partie Lot Size Calculation qui vous permet, comme dans la version MT4, donc de mettre une taille de stop loss, de décider d'un montant fixe en euros ou d'un pourcentage de votre compte pour trouver et avoir un calcul automatisé donc du nombre de lots qu'il vous faudra pour prendre la position selon le risque auquel vous êtes prêt à prendre cette position. On retrouve ensuite la partie symbole information dans laquelle vous avez ici donc encore une nouveauté de ce mini terminal. Vous avez ici donc une indication de la tendance du graphique sur lequel vous vous trouvez, donc de l'état du momentum positif ou négatif et de l'état de la force donc du mouvement positif ou négatif aussi. Et donc vous retrouvez le mouvement donc du produit sur lequel vous vous trouvez en pourcentage et en nombre de pips. Vous aurez enfin ici la partie Margin Calculator qui vous indique donc la marge utilisée et donc le capital ici disponible encore pour prendre d'autres positions. Un mini terminal beaucoup plus complet, beaucoup plus simple aussi à utiliser et beaucoup plus pratique au niveau visuel. Vous retrouvez donc ici véritablement des fonctionnalités que vous pouvez laisser sur la partie droite de votre écran qui ne vont pas gêner donc votre graphique et vos analyses notamment. Nous utilisons donc beaucoup ici, comme vous le savez si vous suivez nos épisodes de Bonjour CAC 40 et DAX 30, les derniers points hauts et bas qui permettent souvent donc de traduire le price action. Si on a cassé les derniers points hauts, on peut poursuivre à la hausse ou vice versa pour la baisse, on peut poursuivre à la baisse si les derniers points bas sont souvent cassés. C'est très utile donc pour des prises de décision au quotidien. Donc ici par exemple nous avons une position en cours et vous avez donc cette vignette ici sur laquelle vous cliquez, vous pouvez retrouver ici donc la possibilité de sortir de manière partielle, de clôturer la position et vous avez un rappel ici en euros donc de l'état de votre position. Vous avez notamment un résumé si vous avez un stop loss, take profit ou trading stop. Donc si je clique par exemple sur Trading Stop, je peux donc mettre un Trading Stop en place. Si je clique sur Take Profit, je peux mettre un Take Profit donc en place aussi. Et si j'appuie sur Stop Loss, bien évidemment, nous pouvons donc mettre un Stop Loss en place en nombre de pips, vous l'avez vu, en fonction de votre capital, d'un montant de risque fixe. Et nous pouvons mettre un Break-Even si nous le souhaitons. Donc autre fonctionnalité, ici vous appuyez juste sur le devant de cette vignette, donc sur le petit icône de paramètres, et vous avez la possibilité, de manière la plus rapide qu'il est possible, donc de sortir de manière partielle ici de cette position à hauteur de 50%, 25, 75, le montant de votre choix. Donc c'est véritablement très rapide si vous souhaitez sortir de position de manière partielle, un simple clic, ça n'a jamais été aussi rapide sur MetaTrader pour sortir de manière partielle. Vous pouvez même renverser donc votre position, faire du hedging et bien évidemment donc aussi mettre des niveaux de stop loss, de take profit, du break even et du trading stop. Donc véritablement des choses améliorées sur cette plateforme de MetaTrader, notamment avec l'édition suprême avec Admiral Markets. Donc ici on est en position, on va clôturer donc cette position. Vous pouvez faire tout simplement close ici comme ceci. On va enlever donc la partie donc des positions historiques et on va s'intéresser maintenant à la colonne ici bleue et rouge qui va vous permettre de prendre position de manière très intéressante, très intelligente sur les marchés. Donc imaginons que vous souhaitez toujours acheter donc ce marché, mais vous voulez attendre la cassure de ce dernier point ici, de cette dernière mèche. On va se placer tout simplement ici au-dessus. On va donc décider d'un niveau de stop loss. Par exemple ici on va mettre le niveau de stop loss de manière très large. On va risquer par exemple 20 euros que vous retrouvez ici sur la ligne basse, donc à côté de SL et du niveau exact de 13 073,77 avec un risque de 20,93 euros. On va cliquer ici encore une fois. Donc vous voyez que ça représente donc notre stop loss. Vous retrouvez donc le montant en euros qui va correspondre à cette position et ensuite vous pouvez donc placer un take profit. Donc si je clique encore une fois ici, voilà, la position est en attente, c'est-à-dire qu'on a mis un ordre buy stop comme vous le voyez ici. Vous avez donc le libellé dans la vignette et vous pouvez ensuite donc déplacer votre take profit comme bon vous semble. Et vous avez donc un ordre en attente avec un scénario attendu qui peut se déclencher ou non selon les mouvements bien évidemment du marché. Si le marché donc progresse et passe comme ceci donc au-dessus de cette ligne d'attente, de cet ordre buy stop en attente, on rentrera automatiquement donc dans le marché. On aura notre stop avec ici une équivalence de risque à 20,93 € et un take profit par exemple ici
que nous avons positionné totalement au hasard, donc sur 21,24 €. Donc une façon de rentrer en position beaucoup plus intéressante si jamais vous tradez plusieurs produits, que vous n'avez pas le temps de prendre un ordre au marché au bon moment parce qu'on a eu une clôture ou on a eu un mouvement au-delà d'un niveau qui vous intéresse, vous pouvez mettre un scénario en attente de cette manière. Ça va vous faire gagner du temps et notamment de la réactivité puisque vous pourrez rentrer au niveau exact auquel vous le souhaitez en position sur le marché qui vous intéresse. Donc on va annuler cette position ici, on clique sur Close. Et on va voir ensemble une autre manière en appuyant sur la touche Shift de votre clavier, comme ceci. Vous voyez en fait que on est directement au niveau du prix actuel. Donc ça va vous permettre de prendre un ordre au marché, mais avec par exemple un niveau de stop loss prédéfini, comme par exemple ici. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur donc un niveau de take profit comme ceci. Voilà, et nous venons de prendre position de manière différente. C'est pas un ordre en attente, ici c'est un ordre au marché, donc on est rentré directement en position. Vous pouvez retrouver donc cette position ici, exactement donc dans notre mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Donc deux manières de rentrer en position ici grâce à cet outil. Bien évidemment, il en va de même à la baisse. Vous avez juste à sélectionner donc les niveaux dans la colonne en rouge. Nous allons faire un exemple justement ensemble aussi ici. Donc on clique encore une fois donc sur l'icône des paramètres, on sélectionne Close pour fermer le trade et on va cette fois donc utiliser la colonne rouge pour mettre des ordres en attente. Donc imaginons que j'attende ici la cassure des derniers points les plus bas selon notre indicateur des derniers points hauts et bas du mini terminal MetaTrader 5. Nous allons positionner donc ici dans la colonne rouge un ordre sell stop en attente. On va placer donc notre stop loss de l'autre côté ici, donc avec le dernier point le plus haut ici. On clique une fois là et on va placer un take profit en allant cliquer ici plus bas, toujours dans la même colonne rouge. Et vous voyez que l'ordre est ici en attente, donc c'est un scénario baissier attendu par exemple. Si jamais vous n'avez pas le temps de vérifier tous les instruments que vous tradez au cours de la journée, vous pouvez placer ce type de scénario et vous verrez ce qu'il en est. Vous pouvez donc être plus tranquille, vous ne raterez pas de cette manière donc les mouvements que vous allez attendre. Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, c'est véritablement très intéressant et un outil qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de stations de trading, de plateformes de trading. Donc on va maintenant clôturer encore une fois ici donc cette position. Sinon, autre fonctionnalité bien sûr basique que vous connaissez déjà si vous avez utilisé donc MetaTrader 4 édition suprême, c'est la possibilité ici d'acheter ou de vendre directement au marché. Donc ici vendre au marché, acheter au marché avec donc ici les possibilités de calcul automatique comme nous l'avons dit précédemment dans la partie ici par exemple lot size. Si nous mettons donc par exemple 100 points. Nous disons que nous voulons risquer 50 € et vous avez ici directement donc le nombre de lots qui va se calculer de manière automatique. Si je clique sur set lot, vous allez voir ici donc le stop loss est mis en place, la taille des lots correspondants, le nombre de lots correspondants est mis en place. Si je prends position, vous avez une confirmation, on clique sur oui et on va avoir directement ici donc le stop loss, la prise de position qui se fait donc avec un risque exact de 100 points. Passons maintenant donc à la bonne nouvelle. MetaTrader 4 et MetaTrader 5 édition suprême sont gratuits pour tous les comptes démo et comptes réels chez Admiral Markets. MetaTrader 5 édition suprême vous offre donc une plus grande rapidité d'exécution, une meilleure gestion des ordres comme par exemple les clôtures partielles et des calculs automatiques comme celui du nombre de lots qui sont faits de manière rapide et exacte par la machine. Voici pour cette vidéo présentation de la plateforme MetaTrader 5 et notamment du package MetaTrader 5 édition suprême avec Admiral Markets. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous rejoindre sur notre site internet admiralmarkets.fr.